It is 8 p.m. on our studio clock and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, November 17, 2022, the verdict of the Cameroon Renaissance Movement Party case involving Olivier Bibounissac, Alain Foguet and others has been declared inadmissible on appeal by the Center Court today in Yaoundé. The defense deplores a political verdict. Also in the economic capital city, the mayor of the Douala One Council, Lengue Malapa, and his team have revamped 2 classrooms at the government primary school New Daido, a project which cost over 8 million francs CFA. This story is in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Inès Panga. Bonsoir Inès. Bonsoir Christelle Assec, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Une brève pour ouvrir ce journal. Le chef de l'État Paul Biya a reçu ce jour en audience le ministre marocain de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Younes Sekouri était porteur d'un message spécial de Sa Majesté Mohamed IV, roi du Maroc. Peut-on lire sur un tweet du président de la République, Paul Biya, ce jour. Comme annoncé en titre, Bibounissac, Alain Foguet et les autres condamnés du mouvement pour la renaissance du Cameroun fixés sur leur sort, la Cour d'appel du centre a déclaré ce jour leur appel irrecevable. La défense déplore un verdict politique. Compte rendu, Olivier Bouzique. De l'affaire, la Cour s'est finalement prononcée et a déclaré irrécevables les appels formés par 35 des 39 prévenus du MRC. Elle a par contre jugé recevables les appels de Awasso Mispa, Keswombevo, Tapier les Yuda, Tapier les Dongo, aussi défendus par le collectif Sylvain Swap. Nous considérons que ces arrêts qui ont été rendus par la Cour d'appel aujourd'hui sont des arrêts politiques. Justement parce que en réalité ces arrêts entravent le cours normal de la justice, car figurez-vous, en l'absence d'une lettre du greffier en chef qui mettait en demeure les appelants de déposer des mémoires, la Cour d'appel vient de consolider des actes falsifiés par le greffe du tribunal militaire. Donc c'est le cas. Comme aucun crime n'est parfait, c'est le cas, nous constatons que un mémoire supposé être déposé le dimanche 6 mars 2022 a été jugé recevable. Donc, une incohérence, un imbroglio, cela entache vraiment l'image de la justice camerounaise et cela consolide le fait que nos clients eux-mêmes se font appeler des prisonniers politiques. Les parties ont été avisées des délais de recours, soit 7 jours pour le pouvoir contre les arrêts et 10 jours pour les arrêts qui vident la procédure. La défense entend poursuivre l'affaire. Bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, le droit positif camerounais permet que même les Where 2 classrooms at the government primary school New Daido here in Douala have received a facelift thanks to the mayor of the Douala One Council, Lengue Malapa, and his team. Josephine Binti and Julie Paul give us an overview of that project. The central objective is making the learning environment a comfortable one. The Douala One Council has carried out rehabilitation work at government primary school New Daido, garnishing 2 classrooms. Preparatory work was done, and we involved carpenters, painters, and others. We just emphasized that the project cost 8 million CFA francs for 1 classroom, but the council decided to fully utilize the budget by rehabilitating 2 classrooms, and this is a result of work done.
tutors on their part greatly applaud this gesture, which is a plus to the learning environment. The school is very pleased with what the council has done, taking our people out of darkness because it was hard. The buildings needed this revamp as our children will now study in good conditions. Aside work done, other areas they highlighted necessitates the intervention of the Douala One Council. We want the mayor to consider restrooms. Our children don't have any yet, which is absurd in our municipality. About 8 million CFA francs was the sum total invested to rehabilitate 2 classrooms, covering ceilings, paintings, seats, and the board have completely been transformed thanks to the mayor of the Douala One Council and his team for doing the needful. Éducation inclusive, l'école publique de Bali, dans le premier arrondissement de Douala, entièrement rénovée et équipée par le Cercle des Amis du Cameroun. L'établissement a été rétrocédé au gouvernement ce 16 novembre 2022, compte rendu Léla Renganzeux et Julie Bon. Une classe entièrement rénovée, des bancs neufs. Voici le cadre dans lequel les enfants déficients visuels de l'école publique inclusive de Bali feront désormais cours. Comme eux, tous les 1008 élèves que compte cet établissement scolaire, situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala, ont vu leur cadre d'apprentissage évoluer. Un bienfait à mettre à l'actif du Cercle des Amis du Cameroun. Cette école, les bâtiments étaient déjà caducs et vraiment délabrés. Donc maintenant, vous voyez, les bâtiments sont fiers d'allure et tout rénové. Donc il est clair que l'esprit est mieux éduqué et capte mieux les enseignements dans un environnement bien sain et propre. Donc par conséquent, les enfants vont concilier les enseignements que nous leur dispensons avec ce qu'ils vivent à la maison. Ils comprendront que l'école n'est pas seulement un lieu où on apprend des connaissances et l'ivresse, mais un lieu de connaissances pratiques, parce qu'ils verront l'hygiène dont on les enseigne dans cette classe, que c'est réellement pratique aussi au sein de leur école. Ce 16 novembre 2022, l'école est officiellement rétrocédée au gouvernement camerounais. Pour le compte du CERAC, le docteur Viviane Acheri-Kilo, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, représente Chantal Biya, présidente fondatrice de l'institution. Dans la poursuite de sa mission de service public et sous la haute et généreuse impulsion de sa présidente fondatrice, le CERAC a choisi l'école publique inclusive de Bali. Il a choisi de redonner au sourire aux enfants de cet établissement en leur offrant un cadre sain pour la poursuite de leurs études. Créée en 1952 sous l'appellation École principale de Bali, c'est en 2015 qu'elle devient une école publique inclusive avec la création d'une unité de braille pour les enfants déficients visuels et à besoins spécifiques. Aujourd'hui, l'école publique inclusive de Bali compte 1008 élèves pour environ 23 enseignants. Lutte contre le cancer du sein, le gouvernement se dit inquiet de l'évolution de la pathologie chez les femmes vivant avec un handicap. Le constat est fait ce 16 novembre 2022 au cours de la cérémonie de lancement officiel de la campagne de sensibilisation de près de 200 femmes vivant avec un handicap. Une cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales à Yaoundé, Olivier Bouzike. Selon les données statistiques du 3e recensement général de la population et de l'habitat mené en 2005, sur 262 119 personnes vivant avec le handicap recensées au Cameroun, 127 738 sont des femmes, soit un taux de prévalence du handicap de 1,5% pour la femme. Des chiffres qui ont sans doute évolué vu l'accroissement démographique. Le gouvernement est préoccupé par la situation des femmes handicapées. Parce que comme vous savez, les femmes handicapées ont déjà d'autres difficultés. Et donc l'accessibilité vers les sites de dépistage est souvent
tout un problème, peut-être même un véritable calvaire, c'est également l'accessibilité vers l'information. Les personnes handicapées de manière générale ont ces difficultés et la femme handicapée en particulier aura du mal à avoir accès à l'information vers des messages publiés. À en croire les experts, cela est dû à l'indisponibilité des médicaments anticancéreux, au coût élevé des traitements, à l'insuffisance du plateau technique et des infrastructures, entre autres difficultés. C'est pour répondre à ces défis que cette campagne de sensibilisation a été ouverte à Yaoundé afin de mobiliser le grand public autour du cancer du sein. Alors, lorsque ce cancer est détecté, est diagnostiqué précocement, on peut le guérir. Donc, je saisis cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour pouvoir lancer un appel aux femmes handicapées pour qu'elles aillent se faire dépister, qu'elles commencent déjà aujourd'hui avec tout le dispositif qui est mis en place et pour qu'on puisse les soigner à temps et de manière générale pour qu'on puisse se battre ensemble. Ici, les femmes handicapées reçoivent des informations sur la prévention du cancer du sein, des kits sanitaires, ainsi que des dépistages gratuits contre ce cancer qui est à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde. And still on our health page, the third phase of the COVID-19 campaign vaccination has been launched in the Manu Division of the Southwest Region of Cameroon by the Senior Divisional Officer, Viang Mekala. Catherine Cornet followed up on this campaign and files in the following report. An advocacy meeting to launch the third phase of a vaccination campaign against COVID-19 pandemic has taken place in Manu Division of the Southwest Region, chaired by the SDO Viang Mekala. It's not a good news, but it's a bad news. To tell the entire population of Manu Division that COVID-19 is still there. I'm not saying that COVID-19 is coming back, but I've never gone back definitely. That COVID-19 is still there, and we have received instruction from the RRT to sensitize the population, because we don't want to see our population dying of the fact that they are not aware of the existence of COVID-19. We have organized this advocacy meeting, first of all, to start with the stakeholders, those who have received mission to go to their various community and inform the population of the fact that COVID-19 is still there and that we are going to carry out an important vaccination campaign as from Friday, so that we want everybody to be vaccinated against COVID-19. He enjoined each and everyone to respect the barrier measures against the pandemic, such as the wearing of face masks, social distancing, washing of hands with soap and running water. With this vaccination campaign, Dr. Asong, a district medical officer in Mafe, confirms a positive COVID-19 case detected in his health center. Let's take a listen to him in the following excerpt as he tells us more. Recorded a COVID death on Sunday, and this to confirm that we're still in the epidemic. There's COVID in Mafe. There's no doubt about that. We have COVID here, so everybody should be conscious of the fact that there's COVID and take the necessary measures to prevent themselves from having COVID. Now we're talking about vaccination, which is another method of means of preventing COVID. All adults 18 and above are advised to get their vaccines, especially those who have other diseases, other conditions like diabetes, hypertension, HIV/AIDS, asthmatic, or those who are obese, who are very fat. But these are the people that, when COVID catches them, their conditions are more severe than others. And then for those who had taken just a single dose of a vaccine, especially AstraZeneca, there's no AstraZeneca in Cameroon, so we'll not be having AstraZeneca during this campaign. They are advised to take the Pfizer vaccine. Those who took only one dose of Sinopharm can still take a booster dose. Those who took one dose of Johnson & Johnson can still take a second dose. So we are having 3 vaccines in this campaign. We have Johnson & Johnson, we have Sinopharm, and Pfizer. So we encourage everybody to come out and take it, because prevention, as they say, is better than cure. It's better to have somebody to have COVID when you are vaccinated, because if you have COVID and you are vaccinated, you will not be as severe as somebody who had it and was not vaccinated. So if you have it
and you are vaccinated, it will just pass like any other common cold, just like any other catarrh. But somebody who had not been vaccinated and has any of these conditions that we mentioned may not end up well, may die, so to speak. So thank you very much. La synthèse de l'actualité africaine ce 17 novembre 2022, 7 ans RDC, le M23 continue de s'installer dans de nombreux villages de l'Est du pays. Le Niger vient de recevoir 2 hélicoptères de combat offerts par la France en appui à son armée dans la lutte contre le djihadisme, le condensé. C'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. En Libye, le ministre grec des Affaires étrangères en visite à Tripoli ce jeudi a refusé de descendre de l'avion à son arrivée à l'aéroport pour éviter d'y être accueilli par son homologue au sein du gouvernement libyen, dont Athènes conteste la légitimité selon des sources officielles. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 continuait jeudi de s'installer dans de nouveaux villages d'un territoire de l'Est du pays, en dépit des appels à déposer les armes. Selon des sources locales, le M23 poursuit son offensive vers la capitale provinciale Goma et vers l'ouest du territoire de Rutshuru, frontalier de l'Ouganda et du Rwanda. Le Niger a reçu mercredi 2 hélicoptères de combat Gazelle et des pièces détachées offerts par la France en appui à son armée face aux groupes djihadistes, notamment dans l'ouest près du Mali, selon le ministère nigérien de la Défense. Au Cameroun, le MRC, un des principaux partis de l'opposition au président Paul Biya, à la tête du pays depuis 40 ans, a exigé dans un communiqué la libération de dizaines de ses cadres et militants, en citant des experts de l'ONU qui jugent arbitraire leur détention depuis 3 ou 4 ans. Wish is for Cameroon to do well. Special page on our FIFA World Cup 2022 Qatar competition. Sports enthusiasts have already started predicting the Indomitable Lions' future in the upcoming competition. Let's take a listen in your point of view from this Vox Pop. Wish is for Cameroon to do well, to succeed, as the president of FECAFOOT is saying that we are going to play the final, and I really wish it comes true. As for the coach, I don't really know, because he hasn't got any experience. But then, as I say, it's my wish for them to go far. The president of FECAFOOT has done everything to the players. He has given all that he can give to them, so it's now in the hands of the players. Congratulations soon for qualifying for the World Cup. At least, I mean, we didn't expect to get there with the match with Algeria, but we got there. But with the lineup, with the fact that he didn't get Ngado, it was a bit disturbing to me, because he's been in the lineup the whole time and has been playing pretty well. I don't know how good he is with his club, but he's a starter with his club, so I think he's efficient. Kulu is in the lineup. Kulu was a good defender back in the day. He's aging now, and I'm not sure what lineup he intends to start with, but yeah, the lineup is in his own way. There's players who are in the lineup which to me should not be there. I don't know why Basagog is in the lineup. Like, he's finished, to be honest. The coach and his technical team have been doing their job, and it's in their place to take the decision. And I believe that they have taken the decision they feel is best for the nation. That's what I can say about it. And I think that football is a discipline which has to go with discipline. There are rumors all around. They have not selected some players. We cannot tell why they did not select them. Even though if you're good at the pitch and you're not disciplined, then you cannot take part in the competition, because you work with the team and you have to respect each other. We're a football nation, and I think we're up to the task. Well, I hope they will do very well, because the choice of the coach, I think those are the best players he could get. No, I think if you look at the Cameroon national team, we have the potentials. If you look at the technical bench, with a coach who has 4 World Cups in his back, with the president of FECAFOOT who has 4 World Cups in his back, and with the
technical ability of the players, I think we can win the World Cup. Look at the Cameroon national team. We have a good goalkeeper, world class. He plays in the highest level in football. He plays at Inter Milan. Look at our defense. We have quality defenders in the presence of Bose and people like Nkulu, who have played World Cups. Look at the midfield, our central midfield. We have Anguissa, who is one of the best in the world. Look at center forward position. We have Choupo-Moting, who is currently the best striker in Europe. So I think with the right formation, the right mindset, and everything put in place, Cameroon can go very far in the World Cup. Why not winning it? The president of our federation, Mr. Samuel Etofi, said, we have tried to line up the best. There might be some people that, some of us in the public, we thought that they should be there. They are not there, but we don't know what is happening inside the agglomeration. So I would say the lineup is good, except for a player like Ngande. We're thinking that Ngande should be there, but Ngande is not there. And then we have a problem with the central defense, because the central defense has 3 players. You have Nkulu, you have Castelletto, you have the other guy. If any of them has a red card or an injury, we are finished. Logé dans le groupe G de la Coupe du Monde Qatar 2022, il affrontera la Suisse, la Serbie et le Brésil au cours de cette compétition de football mondial. Des adversaires difficiles à battre mais prenables selon Fabien Bobo, il est consultant sportif et s'exprime au micro de Olivier Bouzique. Le Brésil, c'est le premier favori de toutes les Coupes du Monde. Pourquoi? Parce que c'est une terre de football. Vous savez, le football là-bas, c'est la samba, c'est la danse samba et tout ça. Donc, malgré le fait que le Brésil a quand même passé plus de 20 ans sans jouer une finale de Coupe du Monde. Parce que le Brésil, je crois, la dernière finale, non, avant qu'on arrive à 2002, le Brésil a fait 20 ans de 70 à 94 aux États-Unis. Ils n'ont pas joué une finale de Coupe du Monde. S'ils ont renoué avec la finale, c'était en 94 aux États-Unis, où ils ont gagné. Après, ils sont revenus en 94, 2012 en Allemagne. Non, 2006. Non, 2006 d'abord en Allemagne. Ils n'ont pas joué la finale. Et ensuite, en 2014, chez eux au Brésil, ils n'ont pas joué la finale. Vous voyez que plus ils montent, et à cause des joueurs qu'on doit réinjecter, qui sont des nouveaux joueurs, ceux-là parfois n'ont pas beaucoup de qualité pour relever le défi de ceux qui sont partis. La génération de 2002 qui a gagné à Corée-Japon, c'était une génération douée, avec les Ronaldinho, les Cafu, les Roberto Carlos, il y avait les Rivaldo également, il y avait le Ronaldo. Mais quand ils sont partis, ceux qui sont revenus n'ont pas pu relever le défi, les Neymar et les autres. Donc c'est un problème de travail à long terme pour être à la hauteur des attentes. La Suisse, je crois que c'est une équipe qui monte en puissance. On l'a vu à l'Euro, ils ont éliminé la France, qui était champion du monde en titre. Mais c'est une équipe qui a encore beaucoup de travail à faire. Et il faut également que la Suisse ait des générations de joueurs de haut niveau pour pouvoir relever les défis. La Serbie, c'est la tradition de ces équipes des Balkans. C'est comme la grande Yougoslavie à l'époque, qui était donc avec la Serbie, avec la Croatie et les autres. Bon, aujourd'hui qu'il y a eu l'éclatement, chacun est devenu un pays, la Croatie, la Serbie, mais ça reste des footballeurs de grande qualité. Ils ont beaucoup de technicité, beaucoup de vivacité, mais ils ont du mal à être parmi les grands. Parce que justement, quand on a éclaté la grande Yougoslavie, ça s'est émietté un peu. Mais quand c'était la grande Yougoslavie, c'était quelque chose de très costaud à l'époque. C'est
ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain, Christelle Assek. À demain, Ines Banga. Thanks, televiewers. It's a wrap from this end. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.